Yelele, Alléluia. yelele, Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Come on. l'Éternel conduit son peuple haut. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que tout va bon train comme d'habitude. Alors, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, pour toutes celles qui ont des cas pratiques difficiles avec leurs enfants, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, Nos enfants, notre avenir. Et ce sera un privilège pour moi de vous répondre pour pouvoir vous conseiller. Alors aujourd'hui, nous allons parler aux mamans. Voilà, nous allons parler de 3 principes à avoir pour pouvoir être une maman efficace. Alors, le premier principe, c'est la prière. Une maman doit avoir une vie de prière. Quand je parle de vie de prière, je ne veux pas dire par là aller dans toutes les veillées de prière ou dans tous les cultes pendant que vous délaissez votre mari et vos enfants à la maison, ou encore que bon, vous allez dans tous les cultes et puis c'est vous qui êtes impoli envers votre mari ou qui haussez le ton, qui faites ce que vous voulez et tout. Non. Quand je parle de vie de prière, je veux dire par là une femme qui sait prier quotidiennement pour son mari, pour ses enfants, pour ses activités, pour tout ce qu'elle fait, et qui sait nourrir son esprit, écouter des prédications, lire la Bible, méditer. Vraiment, c'est de ça que je parle quand je dis de vie, je parle de vie de prière. Deuxièmement, il faudrait qu'elle soit organisée. Et l'organisation, c'est sur plusieurs volets. Mais bon, je vais aborder 3 points concernant l'organisation. Donc, il faudrait qu'elle soit organisée, qu'elle travaille sur l'organisation de la maison, l'organisation des enfants et l'organisation de sa vie de couple. Donc, concernant l'organisation de la maison, il s'agit du ménage et de la cuisine. Donc, dans le ménage, il faudrait avoir un emploi du temps aussi, oui. Parce que il y a des tâches qui se font tous les jours, comme balayer, laver les assiettes et tout ça. Mais il y a des tâches qui sont mensuelles ou bien par semaine ou bien par année en tout cas. Parce que hormis balayer et faire la serpillière ou laver les assiettes, il faudrait planifier quand est-ce qu'on lave les douches, quand est-ce qu'on lave les fauteuils, quand est-ce qu'on lave la moquette, quand est-ce qu'on essuie les meubles et tout ça. Donc, il faudrait qu'une maman ait un emploi du temps pour le ménage de sa maison. Concernant l'organisation des enfants, il faudrait également avoir, bon, en tout cas, être organisé. Savoir quand est-ce qu'ils doivent aller se coiffer, quand est-ce qu'il faut laver leurs chaussures, par exemple, quand est-ce qu'ils doivent aller jouer, quand est-ce qu'ils doivent aller faire du sport et tout. Tout ça, il faut savoir meubler pour les enfants. Concernant l'organisation de la vie de couple, bah, il faudrait s'organiser pour pouvoir avoir des moments à deux, se retrouver, voyager, prendre un week-end et tout. C'est toujours important. En tout cas, si vous ne voulez pas que la routine s'installe dans votre maison, il faudrait que vous soyez organisé à tout, mais vraiment à tous les niveaux. Voilà. Le 3e point, c'est le repos. Et oui, c'est le point même bon. Après la prière, c'est le point normalement le plus important. Il faudrait que vous ayez un temps pour vous reposer. Un temps pour vous. Un temps où vous prenez soin de vous. Un temps où vous allez, par exemple, où vous déstressez, au fait. Parce que vous devez prendre et de la maison et du monsieur et des enfants et de vous-même et tout ça. Donc, il faudrait que vous ayez un temps où par exemple, un jour dans la semaine, vous pouvez vous entendre avec monsieur. Un jour pour vous où vous ne faites rien. Où vous êtes là, où vous allez peut-être vous coiffer ou faire la manicure, la pédicure, ou faire un massage ou quoi, selon ce que vous voulez. Si vous êtes par exemple passionné par la lecture, vous pouvez vous sortir, aller au bord de la plage pour pouvoir lire. En tout cas, selon ce que vous voulez, prenez un jour où vous soufflez, loin du bruit des enfants, loin du stress de la maison. Ça va vous ressourcer. Et il faudra aussi que vous appreniez à dormir très tôt et à se réveiller également. Parce que bon, c'est prouvé scientifiquement que les femmes ont l'habitude de faire plusieurs tâches à la fois et qu'elles ont besoin de plus de repos que les hommes. Donc, ne commettez jamais l'erreur de dormir tard. Voilà, surtout si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas une maman célibataire, si vous êtes en couple, ne commettez jamais cette erreur-là. Parce que après, bon, la journée, bon, surtout si vous n'avez pas de ménagère, la journée, vous allez vous occuper de la maison, nettoyer ici, faire ceci, faire cela et tout. Et après, bon, peut-être le soir, monsieur aura besoin de vous et tout, des choses comme ça. Donc, il faudrait que vous soyez
organisez de façon à ce que vous ne manquez jamais vos heures de repos. Parce que si vous n'avez pas de repos, si vous êtes là, vous êtes une femme de prière, vous êtes organisée et que vous n'avez jamais du temps pour vous, vous serez une femme frustrée. Ça fera que si vous êtes frustré, vous ne pourrez pas bien vous occuper de monsieur, ni de la maison, ni des enfants. Donc, vous ne travaillerez pas d'une main joyeuse et vous ne serez pas rentable, comme on dit. Vous ne serez pas apprécié au fait la grâce qu'on a d'être marié ou d'être en couple ou quoi que ce soit. Donc, ayez toujours du temps pour vous. C'est très, très, très important. N'oubliez pas ça. Prière, organisation. Voilà. Donc, pour être une maman organisée et ces 3 principes-là, ça ne vous fera que du bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On va pas faire de longues vidéos. Portez-vous bien et encore, n'oubliez pas de vous abonner aussi. J'oublie souvent de le dire. Pour ne rien rater concernant l'éducation des enfants et concernant l'organisation de la femme en général, abonnez-vous. Allez, ciao, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa poubelle.